Bon, alors, Bezrat Hashem, on va essayer aujourd'hui de faire le daf même de Maseret Hérouvin. Le daf même de Maseret Hérouvin, voilà. Attends, je vais enlever le bruit de ça. Hop, et voilà. Très bien. Maintenant, voilà, donc Bezrat Hashem, on va essayer de faire le daf même de Maseret Hérouvin. On en était à la sixième ligne. Le daf même, Aou Lifta. Aou Lifta. Donc, je remets un petit peu dans le contexte. Donc, de quoi on parlait? On était en train de parler de celui on avait parlé juste avant de celui pour qui on avait appris que le goy avait fait une melacha et avait emmené dans dehors du troum quelque chose on avait parlé du tzvi, de la viande, etc., ou des choses comme ça, qui avait été ramené par le goy en dehors du troum pendant Shabbat ou Yom Tov. Et on avait dit que c'était interdit si le goy lui avait amené. Et on avait même dit à tel point, on avait vu une marloquette, si jamais ça avait été amené pour une personne, mais est-ce que c'est autorisé pour une autre personne? On avait dit que c'était autorisé pour une autre personne. Il y avait une discussion pour. Ah, voilà, Johan Bokara. Il y avait une discussion pour. Ou pas. Pour, comment dire? Voilà. Baruch haba. Baruch haba. תודה רבה. Alors voilà, donc on avait vu une discussion sur quelque chose qui avait été emmené chez Resh Galuta, vu que ça avait été emmené par le Goy pendant Yom Tov pour tous ceux qui étaient chez Resh Galuta. Est-ce que tout le monde avait une interdiction de le consommer pendant Yom Tov? D'accord, on est intéressé sur ça, que Rav Shechet, lui, l'interdisait, parce qu'il considérait que tout ce qui avait été emmené pour Resh Galuta, c'est emmené pour tous les Chachamim qui sont chez Resh Galuta, et donc c'est pour ça que chacun aura une interdiction de le consommer. Donc là, c'est un petit peu sur la même idée, la Gemara continue, Aou Lifta, Aou Lifta, donc on a das même en Moudalef. Aou Lifta, donc les fêtes, donc comment on traduit les fêtes, le navet, comment on traduit? Le navet, des Atelem Mechouza qui a été emmené de Mechouza, donc là, une ville, pendant Yom Tov par un goy. D'accord? Donc il y a un issour qui a été fait, que le fait que ça a été emmené par un goy pendant Yom Tov. Nafak Rava Chazia de Kmisha. Rava, donc il est sorti et il a vu les fêtes. Il a vu qu'il était déjà un petit peu, pas abîmé, mais il était en train de s'abîmer. Donc il a vu que ça faisait longtemps qu'il avait été cueilli. Il a vu l'état du lefet et il a capté que ça faisait longtemps qu'il avait été cueilli. Donc il s'est dit dans ce cas-là, a priori, il n'a pas été cueilli aujourd'hui pendant Yom Tov. Donc c'est autorisé, on a le droit de le prendre. Donc Shara Rava les Mizban, Rava il a autorisé à en acheter. Après, Amar il s'est dit Havadaï metmol nekra, c'est sûr que ça a été cueilli depuis hier. La Gemara dit quel est le risque? Mai Amarta, michutz la troumatia. Tu veux me dire quoi? Peut-être qu'il a, même s'il a été cueilli il y a quelques jours, il y a aussi le problème qu'il a été emmené en dehors du troum. Donc s'il a été emmené en dehors du troum, a priori, il devrait être interdit, même s'il a été cueilli avant Yom Tov, puisque le fait que ça a été emmené par un goy depuis une ville qui est en dehors du troum, ben, ça pose un problème. Ça veut dire que le goy il a fait un issour pour toi. Alors moi, elle te dit que Rava il dit que ce problème-là n'est pas un problème, puisque le goy il n'emmène pas spécialement pour le juif. Donc, vu que le gars, il n'emmène pas spécialement pour le juif, ça revient à ce qu'on a dit hier, que Haba Bishvil Israël Ze, Mutarle Chol Israël Acher. Si ça a été emmené pour Reuven, et ben Shimon, il a le droit de le prendre. La melacha qui a été faite par le goy pour le juif numéro 1, et ben, elle sera interdite pour ce juif-là parce qu'on lui a fait un knas. Mais par contre, un autre juif aura le droit. Haba Bishvil Israël Ze, Mutarle Chol Israël Acher. À plus forte raison dans notre cas à nous, où ça n'a pas été emmené, c'est pas quelque chose qui a été fait pour un juif, mais c'est quelque chose qui a été fait pour un goy. C'est le goy, il a emmené ses petits légumes au marché pour les goys de Merkouza. Il n'a pas emmené seulement pour les juifs. Alors, mais après, le problème, c'est qu'après, il a vu Rava, Kevan de Chada de Kamafche, il a vu qu'il en amenait beaucoup. Il a vu que le goy, il en amenait beaucoup. Donc, c'est-à-dire que si le goy, il en emmène beaucoup, il n'y avait pas autant de goyim que ça pour toute cette quantité. Donc il a compris que si le goy il en amenait autant, c'est qu'il en amenait pour les juifs. Donc Kevan des Kamafche, puisqu'il a vu qu'il y a des Khazat des Kamafche, à partir du moment où il a vu que le goy en amenait beaucoup, donc Kamafche ou Maïtelehu, Asar Lehu, il a commencé à interdire, il a dit non. Si le goy il les a emmenés, même si c'est vrai qu'il ne les a pas emmenés précisément pour tel ou tel juif, mais à partir du moment où il les a emmenés globalement pour tous les juifs, donc on considère que c'est interdit. Du coup, ça serait le même cas si on sait par exemple que les Juifs, ils ont des haravot, pas les haravot, les hadassim à Sukkot, et Ouais. qu'en vérité, les gars, ils n'achètent pas tant que ça, et que tu vois que sur le marché, il y a un stand d'haravot qui est par un goy,
ça serait aussi la même chose, c'est que on sait que c'est pour les Juifs qui ramènent. Exactement. Quand tu sais que c'est fait pour les Juifs, Ou bien, finalement, c'est bon. ou bien C'est-à-dire l'ouverture que des boulangeries après Pessah. l'Agdara, c'est quand toi, tu vas aller l'acheter. Est-ce que ça veut dire qu'il a changé son programme, il a vendu à quelqu'un de pas prévu? Non, ça ne s'appelle pas qu'il a vendu à quelqu'un de pas prévu. C'était prévu qu'il le vende à un juif comme toi. Donc, quand tu viens et toi que tu l'achètes, c'est bon. Ah, voilà, Baruch Haba. Baruch Haba, voilà, Salut, salut. on vient de démarrer, voilà. On Ok. vient de démarrer, on a vu que quelque chose qui a été emmené par le Goy pendant Yom Tov pour d'autres Goïm, un juif il a le droit d'en profiter. Par contre, si jamais ça a été emmené pour tous les juifs de manière générale, ça veut dire que c'est un Goy qui sait qu'il y a un stand où les juifs vont venir acheter et c'est pour ça qu'il prévoit une plus grande quantité. Donc là, ce sera interdit. D'accord, on s'est arrêté sur ça. On en est aux 2 points de Daf Mem Amud Aleph. Anhub Negnana. D'accord. Donc là, c'est toujours la même idée, on continue toujours sur le même sujet, quelque chose qui a été cueilli pendant Yom Tov par un goy. Alors, Ahaou Bnegnana, il y avait des Bnegnana. Alors, c'est quoi les Bnegnana? Comme Rachid explique, c'est des gens qui sont des décorateurs de choupotes. En fait, ils fabriquaient des petites choupotes, et puis quand ils fabriquaient des choupotes, ils les décoraient en mettant du hadas par-dessus. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Des gazoulé ou asab Yom Tov Sheni. Yom Tov Sheni, il y a des goyim qui sont venus et qui ont cueilli pour eux du hadas, de telle sorte à ce qu'ils puissent après directement préparer les choupotes pour qu'elles soient décorées et toutes prêtes. Maintenant, bon, après, eux, ils n'ont pas commencé à les décorer pendant Yom Tov, mais entre eux, ils voulaient commencer directement à la sortie de Yom Tov à les utiliser, ces hadassim-là. Alors, ça, c'est un hadas. On nous dit la Gemara, les ourta, encore une fois, Aoub Negnana, des gazoul, les hou, on leur a coupé asa du hadas, Yom Tov Sheni, pour Yom Tov Sheni. Les Urta au soir, donc à la sortie du Yom Tov, Shara Leu Ravina, les Ruchebe, les Eltar. Il a autorisé Ravina immédiatement, c'est-à-dire que si jamais Yom Tov il sort à 7h02, il a autorisé à 7h02 à profiter et à sentir et à les Aruche, les Arucha, les Aruch, comment il y a marqué, les Aruchebe, les Eltar. Il a autorisé immédiatement d'en profiter et de les sentir. De les utiliser par exemple pour les Bessamim ou un truc comme ça. Enfin, Yom Tov, c'est Yom Tov, dans l'Avdallah, il n'y a pas les Bessamim, mais en tout cas, il les a autorisés à sentir ces Hadassim. Alors, Rava lui a posé la question à Marley Rava Bar Tachlifa. Rava Bar Tachlifa, il a posé la question à Ravina, il lui a dit Lissar Leoumar, mi Peneshenan Torah. Il a dit ok, parce qu'en réalité, la raison pour laquelle il a autorisé, c'est parce que c'était Yom Tov Sheni. Parce que normalement, on sait très bien que quelque chose qui a été fait pour un juif, il faut attendre le temps de Birdé chez Yasu. Birdé chez Yasu, ça veut dire le temps d'aller, de t'emmener, de te couper, de faire toutes les mélachotes nécessaires pour que tu obtiennes ce hadas, par exemple, dans notre cas, nous. Donc, normalement, il devrait avoir un laps de temps qu'on interdit, qui devrait être interdit pour d'en profiter. Et là, il a autorisé. Et en réalité, il a autorisé par le fait que c'était Yom Tov Sheni Shel Galouyot. Yom Tov Shel Galouyot qui en soi est déjà un Yom Tov qui est entre guillemets plus cal, puisque c'est juste une xéra des Rabanan. Donc là, il a voulu autoriser dans ce cas-là. Il est venu, Rava Bar Tachlifa, il lui a dit ok, je veux bien que Minadine s'autorise. Mais ces gens-là, là-bas, les gens qui étaient décorateurs de choupa, apparemment, eux, ils n'étaient pas des Bnei Torah. Donc eux, si tu leur autorises ça, ils vont venir être Mezalzel encore plus. Ils vont dire ah, le Yom Tov Sheni, finalement, c'est pas si grave que ça. Tu vois bien, ils ont autorisé de profiter des Hadassim, etc. immédiatement. Donc le Yom Tov Sheni, c'est pas si grave que ça. Ils vont peut-être être Mezalzel dans le Yom Tov Sheni. Ils vont peut-être être Mezalzel dans le Yom Tov Sheni. Donc là, dans ce cas-là, hein? Très bien. Donc là, dans ce cas-là, on dit, j'ai pas entendu. Bon, c'est pas grave, ok. Dans ce cas-là, on dit que à partir du moment où Rava Bar Tachlifa a demandé à Ravina, il lui a dit à partir du moment où ces gens-là, ils sont pas des Bnei Torah et ils risquent d'avoir du zilzoul si tu leur autorises, ben interdis-leur. Tu devrais leur interdire. Alors, comment elle te dit? Comment il a dit? Il a dit Amarle Rava Bar Tachlifa le Ravina, Lisa Leumar mi Peneshina Bnei Torah. Matkif la Rav Shmaya, il a dit quoi? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on interdit que parce que c'est pas des Bnei Torah? C'est-à-dire que pour les Bnei Torah, c'est autorisé cette chose-là? Mais en réalité, même pour les Bnei Torah, c'est interdit. Il n'y a pas de différence entre le premier Yom Tov et le deuxième Yom Tov. Ta'ama de Enan Bnei Torah. Ha, Bnei Torah, charé, ça veut dire que pour les Bnei Torah, c'est autorisé. Ve'aba Inan Birde Shiasu, on a besoin du temps de fabrication, enfin de récupération de cette melacha pour pouvoir en profiter. Alors, Azlou, Shailou, et Rava, ils sont partis demander à Rava. Donc, c'est Rava Bar Tachlifa et Ravina, ils sont partis demander à Rava.
Et à Marléou, il leur a dit Bainan Birdesh Yasu, effectivement, c'est interdit. Tu ne peux pas autoriser immédiatement. Il faudra attendre le Zman de Birdesh Yasu. Donc après, le Zman de Birdesh Yasu, comment on le calcule? Birdesh Yasu, traduction littérale, ça veut dire le temps de se faire. C'est-à-dire quoi le temps de se faire? Ça veut dire le temps d'arriver à l'idée de Birdesh Yasu, c'est de telle sorte à ce que ça ne s'appelle pas que tu aies profité de la Melacha du Goy. Si jamais tu es là immédiatement à la sortie de Yom Tov, alors c'est vrai que certes, pendant Yom Tov, tu n'en as pas profité, mais le fait que tu aies pu en profiter directement à la sortie de Yom Tov, bah, quelque part, ça s'appelle que tu profites de ce qui a été fait pendant Yom Tov. Donc attends le temps, comme si tu avais passé la commande de Hadas à la sortie de Yom Tov. Attends le temps qu'il aille le chercher, qu'il aille le couper, qu'il aille te le ramener, etc. Birde chez Yassou, après tu peux en profiter, avant ça tu peux pas. Très bien. Maintenant, on va revenir sur ce qu'on avait vu dans notre Mishnah. Et là, c'est un petit peu le Aïnyan de Yoma, un sujet en rapport avec le Yom de Rosh Hashanah qui approche. Et plus particulièrement le fait que ça tombe en Rosh Hashanah, que le Rosh Hashanah tombe en Shabbat. Donc on va voir. Parce que là, on a vu dans la Mishnah, on a vu que Rabbi Doussa, il avait dit, ce que nous dit la Gemara ici, Rabbi Doussa Omer, a ouvert l'ifne à Teva. On a vu celui qui est Chavan à Yom Tov de Rosh Hashanah, il devra dire Achalitzenu Hashem Elokenu, Yom Rosh Chodesh Hazeh, Veyom Imayom Im Lemachar. Et le lendemain, il dit aussi la même chose. On a vu dans la Mishnah que Rabbi Doussa, il disait que quelqu'un qui fait la tfila, donc pendant la tfila de Rosh Hashanah, vu que le premier jour et le deuxième jour, c'est un safek, lequel est vraiment le jour de Rosh Hashanah. Donc c'est pour cela que dans la tfila de Rosh Hashanah, à chaque jour, tu diras le jour de Yom HaZikaron Hazeh, que ce soit aujourd'hui ou demain. Si c'est aujourd'hui, ben c'est aujourd'hui. Si c'est demain, demain. Et pareil, le lendemain, tu dis aujourd'hui ou hier. D'accord? Donc ça veut dire que dans la tfila, Rabbi Doussa, il a dit en réalité deux chidushim. Dans ce qu'il a dit, il nous a fait allusion aussi qu'on devait citer et Rosh Chodesh et Rosh Hashanah. C'était un premier point, alors que normalement, a priori, peut-être que Rosh Hashanah, ça devrait suffire. On ne devrait pas citer Rosh Chodesh. Ça va être le premier sujet de la Gemara là. Et aussi, le deuxième point, c'est qu'il a dit qu'on peut faire dans la tfila et on doit faire dans la tfila un tnaï. Ça veut dire qu'on dit que voilà, si c'est aujourd'hui Rosh Hashanah ou si c'est demain Rosh Hashanah. D'accord? Donc, ça, c'est les deux points qui sont dit dans Rabbi Doussa. Maintenant, la Gemara, elle se pose la question Amar Rabba. Rabba, il nous dit la chose suivante. Qui a vinan beravuna ibayelan. Lorsque j'étais chez Ravuna, on s'est posé la question suivante. Maoul askir shel rosh chodesh berosh Hashanah. Est-ce qu'on doit plutôt citer Rosh Chodesh à Rosh Hashanah? D'accord? Parce que le jour de Rosh Hashanah, par définition, c'est aussi Rosh Chodesh. D'accord? Est-ce qu'on va dire, alors la Gemara explique c'est quoi le safek? Kevan de chalukin be musafin amrinan, puisque en réalité il y a un korban, il y a un moussaf de Rosh Chodesh, il y a un moussaf de Rosh Hashanah. Puisque en fait, à Rosh Hashanah, il y a marqué Milevad Olat Chodesh ou Minchata, tu apporteras aussi les korban de Rosh Hashanah. Ça veut dire qu'en réalité, il y a le moussaf de Rosh Chodesh et le moussaf de Rosh Hashanah qui doit être offert à Rosh Hashanah. Donc il y a deux moussafim. Donc vu qu'il y a deux moussafim, donc on doit citer Rosh Chodesh de manière indépendante aussi dans la tfila. Odil Maolan, Zikaron Echad, Ole Lekan ou Lekan. Ça veut dire que le fait de mentionner Rosh Hashanah, c'est un Zikaron qui va inclure les deux, puisqu'en réalité, même dans Rosh Chodesh, il y a marqué Zikaron, comme ça Rachid l'explique. Et le fait qu'on dise Zikaron de Rosh Hashanah peut aussi inclure implicitement Rosh Chodesh. Alors ça, c'est ce que l'Agma se pose comme question. Et l'Agma va apporter une preuve de chez nous, comme ce qu'on va le voir. Parce que c'est vrai que Rabbi Doussa, lui, il a parlé de Rosh Chodesh et de Rosh Hashanah. Donc l'Agma va voir. Amar là, il lui a dit Tuna, voilà, on a enseigné dans notre Mishnah, Rabbi Doussa Omer, a ouvert l'ifne à Teva, etc. Il y a marqué dans les paroles de Rabbi Doussa que celui qui est Chazan à Rosh Hashanah, il devra dire Rosh Chodesh à Rosh Hashanah. Maïlav le Askir, n'est-ce pas que le chidouche de Rabbi Doussa est de devoir mentionner et Rosh Chodesh et Rosh Hashanah? L'Agma te dit non, pas du tout, c'est pas ça le chidouche de Rabbi Doussa. Là, tu l'as un petit peu trop pris sur les mots quand il a dit Rosh Chodesh et Rosh Hashanah. En réalité, c'est pas ça qu'il veut dire. Tu n'es pas du tout obligé de citer Rosh Chodesh et Rosh Hashanah. Mais en réalité, ce qu'il a voulu dire, Rabbi Doussa, son chidouche principal, c'est de dire que lorsque tu dois faire la tfila Rosh Hashanah, tu dois dire que peut-être que Rosh Hashanah c'est demain. Et tu dois faire le Tnaï, Imayom, Immachar. Maïlav le Askir, lo le Atnot. Et Achanami Mistabra, m'a dit c'est aussi logique de dire que le chidouche de Rabbi Doussa, il est principalement venu pour l'histoire de faire le Tnaï. Donc le Tnaï, encore une fois, c'est de dire chaque jour, peut-être que c'est aujourd'hui Rosh Hashanah, peut-être que c'est demain Rosh Hashanah. C'est dans la tfila elle-même, comme ce qu'il a dit Rabbi Doussa, on disait Imayom Immachar. Rosh Hashanah, Imayom Immachar. Et le lendemain, on disait Imayom Imesh, c'est-à-dire hier. Donc Agma te dit Achinami Mistabra Midekaten de Babraïta, du fait qu'il y a une Braïta qui vient et qui enseigne sur ces paroles de Rabbi Doussa.
Vechen aya Rabbi Doussa ose berashi chodashim, que Rabbi Doussa il faisait la même chose à Rosh Chodesh. À Rosh Chodesh aussi, vu qu'il y avait un doute, les fois où il y avait un doute, est-ce que Rosh Chodesh il allait être le premier jour ou le deuxième jour, il disait dans la Moussa de Rosh Chodesh aussi le même Moussar, de dire imayom, immachar. Donc on voit bien hein, que le sujet c'est sur le Tnaï, puisqu'on te dit que Rabbi Doussa il avait la même problématique et il avait le même chidouche dans Moussaf, dans Rosh Chodesh, Mechila. Donc c'est ce que nous dit l'Agma ici. Vechan Rabbi Doussa aussi berashi chodashim. C'est de ainsi Rabbi Doussa faisait à Rosh Chodesh. Qu'est-ce qu'il faisait à Rosh Chodesh? Il faisait aussi la même chose. Vechan Rabbi Doussa aussi berashi chodashim. Shel kol hashana kula de toute l'année. Velo odulo chachamim. Les chachamim n'étaient pas d'accord avec lui. Alors L'Agma dit Iamrad bishlama leatnot. Si tu me dis qu'on parle effectivement du Tnaï, alors je comprends que ça s'applique aussi à Rosh Chodesh. Mishumachil lo odulo chachamim. C'est pour ça que les chachamim n'ont pas été d'accord avec lui. Et donc, ils vont dire, les Chachamim, non, je ne suis pas d'accord, nous, on ne fait pas le Tnaï. Et là, Iamrat Laskir, si tu me dis, c'est tout simplement d'être Maskir Rosh Chodesh. Alors quoi, les Chachamim n'ont pas été d'accord avec lui. Va dire que tout le monde est d'accord avec ça, qu'à Rosh Chodesh, les 2 jours, on parle de Rosh Chodesh, pas naturellement. Amaïlo Odulo Chachamim, Amaïlo Odulo. Et là, il a Atnot. Donc, forcément, on revient sur ce qu'on avait dit avant, que le chidouche de Rabbi Dossa, il est de faire le Tnaï. La Mali, les Iflougé Betarté. Alors, pourquoi il y a 2 marlokot? Pourquoi Rabbi Dossa nous a dit 2 chidushim? Hop, pas. Pourquoi Rabbi Doussa il nous a dit 2 chidushim? Un premier chidouche qui était concernant Rosh Hashanah et Rosh Chodesh, et un deuxième chidouche par rapport à Rosh Chodesh de toute l'année. Il n'a qu'à nous dire son enseignement qu'à un seul des 2 endroits, et ça devrait être suffisant. Pourquoi il a besoin de nous le dire aussi bien à Rosh Chodesh, Rosh Hashanah, qu'à Rosh Chodesh tout seul, de Bishel Kol Yemot Hashanah? La Gemara dit non, il a besoin de te le dire dans les 2 cas. La Mali les Flugé Betarté, Tzricha, la Gemara, on a besoin des 2 cas. Pourquoi? Dei Hashmoinan Rosh Hashanah. Si on t'avait dit que le cas de Rosh Hashanah, Mina, je me serais peut-être dit que Béa Kamri Rabanan, que c'est seulement dans Rosh Hashanah que les Chachamim ne vont pas être d'accord de Béa Kamri Rabanan de l'eau. Pourquoi? Mishum da Télézizulébé. Parce que c'est seulement Rosh Hashanah où les Chachamim, peut-être qu'ils ne vont pas tolérer que tu dises que Rosh Hashanah, c'est peut-être pas aujourd'hui, c'est demain. De dire dans ta tfila, Biyam Rosh Hashanah avait Imayom Immachar, c'est un zilzoul par rapport au jour d'aujourd'hui. Parce que tu es en train de dire que le jour d'aujourd'hui, c'est peut-être pas forcément Rosh Hashanah. Donc tu es en train de dénigrer un petit peu le jour de Rosh Hashanah. Donc peut-être c'est pour ça que les Chachamim n'ont pas été d'accord dans Rosh Hashanah. Donc on a eu besoin de te parler aussi du cas de Rosh Chodesh de tous les autres mois de l'année. Et dans ce cas-là, de te dire que même dans ce cas-là, les Chachamim ne sont pas d'accord avec Rabbi Doussa. Pour bien te faire comprendre que le problème de Chachamim n'est pas seulement un problème de Zilzoul de Rosh Hashanah, ce n'est pas un problème de dénigrer Rosh Hashanah, mais c'est un problème par rapport à tous les Rosh Chodesh que Stan dans la Tfila, on ne mentionne pas, on ne dit pas Biyam Rosh Chodesh Havé al Tnaï, en disant Biyam Rosh Chodesh Havé, si peut-être soit aujourd'hui, soit demain. On ne dit pas des choses comme ça dans la Tfila. Et pourquoi on t'a cité, alors on avait qu'à citer que le cas de Rosh Chodesh de Kol Yemot Hashanah, pourquoi on t'a cité le cas de Rosh Hashanah? Ça, cette fois-ci, c'est pour Rabbi Doussa. Parce que tu aurais peut-être pu croire que Rabbi Doussa, quand est-ce qu'il était en désaccord? C'est seulement dans Rosh Chodesh. Mais Rosh Chodesh et Rosh Hashanah, peut-être que Rabbi Doussa n'aurait pas été d'accord. N'aurait pas été en marloquette, excuse-moi. Alors, c'est ce que nous dit l'Agma ici. Aval Berosh Chodashim Shel Kol Hashana Kula. Et il m'a modulé. Peut-être qu'ils auraient été. Peut-être que Chachamim auraient été d'accord. Au modulé de Rabbi Doussa, peut-être qu'ils auraient été d'accord avec Rabbi Doussa. Ve'i Itmar Beha. Ici, on avait dit que le cas de Rashi Chodashim Shel Kol Hashana. Beha Ka Amar Rabbi Doussa. On aurait peut-être pu croire que c'est seulement dans ce cas-là que Rabbi Doussa il a parlé, il a dit que je ne suis pas d'accord et que moi je veux qu'on nous dise que Rosh Chodesh aujourd'hui ou peut-être demain. Aval Behach, mais dans le cas de Rosh Hashanah, il y a peut-être un problème de Zilzoul de Rosh Hashanah. Peut-être que Rabbi Doussa n'aurait pas été en marloquette avec Rabbanan. Et il m'a modélé où Rabbanan. Peut-être qu'il va être d'accord avec Rabbanan. Donc, Tzricha, c'est pour ça qu'on a eu besoin des 2 cas. Maintenant, la Gemara veut poser une objection par rapport à une braïta qui nous parle cette fois-ci du cas de Rosh Hashanah qui tombe en Shabbat, comme cette année. Métiv, et voilà, on nous dit dans la braïta Rosh Hashanah Shechal Liot Be Shabbat. Un Rosh Hashanah qui tombe Shabbat. Bet Shammai Omrim, c'est quand même assez incroyable que ce DAF-là, normalement, c'est le DAF de vendredi, dans le Seder du DAF Yomi. Et je crois qu'il y a 1 ou 2 endroits dans le chat où la Gemara te parle d'un cas de Rosh Hashanah qui tombe Shabbat, et là, ça tombe pile d'Avar Be'aito, quoi. En tout cas, voilà. La Gemara te dit que Rosh Hashanah Shechal Liot Be Shabbat, Rosh Hashanah qui tombe en Shabbat, nous dit la Gemara, Bet Shammai Omrim. Donc, Bet Shammai, eux, nous disent comment on fait. Alors, qu'est-ce qu'on fait Rosh Hashanah qui tombe un Shabbat? Alors, il faut savoir qu'il faut citer Rosh Hashanah dans la Tfila et il faut citer Shabbat dans la Tfila. Maintenant, dans Moussaf, où tu fais, à part ça, tu fais Malchuyot, Shofarot, Zichronot. Malchuyot, Zichronot, Shofarot.
D'accord? Donc, combien de brachot tu vas te retrouver à faire le jour de Rosh Hashanah qui tombe un Shabbat? On nous dit, c'est une marque entre Beth Shammai et Beth Hillel en réalité. D'après Beth Shammai, tu dois faire une bracha spéciale pour Shabbat, Mekadesh Shabbat, et une bracha pour Mekadesh Israël via Mazikaron. Une bracha spéciale pour Rosh Hashanah, d'après comment il s'appelle? D'après Beth Shammai. Tandis que d'après Beth Hillel, tu inclus les deux dans la même bracha. Rosh Hashanah shechal liot beShabbat. Beth Shammai omrim mitpalel eser. Tu fais 10 brachot. Alors c'est quoi les 10 brachot? Déjà il y a les 3 premières, les 3 dernières. Ça c'est les classiques qu'on fait tout le temps. Ça fait déjà 6. À part ça, il y a celle de Kedushat Hayom, qu'on faisait aussi avec Malchuyot. D'accord? Et il y avait Zichronot et Shofarot. Donc ça fait 9 brachot. Et ils disent Beth Shammai que tu en rajoutes une pour Mekadesh Shabbat. Donc ça fait 10 brachot. Tandis d'après Beth Hillel, tu faisais que 9 brachot. C'est-à-dire que dans la bracha de Malchuyot, qui inclut aussi Mekadesh Israël via Mazikaron, tu incluais aussi Shabbat. Alors, la Gemara te dit. C'est ce qu'on fait aujourd'hui d'ailleurs, non? C'est ce qu'on fait aujourd'hui, a priori, ouais. Bien sûr, Badaï. Maintenant, la Gemara te dit Ve'im ita. Alors maintenant, on revient sur ce qu'on a dit juste avant. Ve'im ita, que quand c'est ce qu'on avait dit avant, qu'on doit citer Rosh Chodesh et Rosh Hashanah. Alors, si tu me dis qu'on doit être masqué Rosh Chodesh dans la tefila de Rosh Hashanah, et que le seul problème qu'il y avait dans les paroles de Rabbi Doussa, c'était pas par rapport au fait qu'on doive ou non citer Rosh Chodesh à Rosh Hashanah, parce que ça, c'est un truc sur lequel il n'y a pas de discussion. On doit citer Rosh Chodesh a priori. Mais la discussion, elle se portait par rapport au Tnaï. Alors, ça veut dire que tu me dis quoi? Tu es en train de me dire quoi? Tu es en train de me dire que, quoi qu'il arrive, on doit citer Rosh Chodesh. Donc, pourquoi, d'après Beth Shammai, tu fais que 10 brachot? Puisque d'après Beth Shammai, tu dois faire une bracha par événement. Donc, il y a une bracha pour Rosh Chodesh, une bracha pour Rosh Hashanah, une bracha pour Shabbat. Tu devrais faire 11 brachot. Ce que nous dit la Gemara ici, on aurait dû en avoir 11. Alors, nous dit la Gemara, non. Rosh Chodesh, c'est particulier. Amar Rabbi Zera. Rabbi Zera nous dit Rosh Chodesh c'est particulier. Mitor chez Kolel les Shacharit ve Arvit, Kolel Nami be Moussafin. Alors là, il te dit qu'à partir Rosh Chodesh c'est particulier. À partir du moment où le Rosh Chodesh, tu l'inclus pour Shacharit et Arvit. Donc il est aussi inclus dans la même bracha pour Moussaf. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, le Rosh Chodesh, lui, là, on va voir un petit peu cette Zora-là de Kolel, cette Zora, elle nous dit que plus quoi, Shacharit et Arvit, donc de Rosh Chodesh, Rosh Hashanah, ou alors Shabbat, on ne fait pas une bracha spéciale pour Rosh Chodesh. On inclut Rosh Chodesh dans la bracha Mekadesh à Shabbat, on dit Yalev Yavo au maximum, ou alors on dit Beyom Rosh Chodesh Azeh, ou on l'inclut, mais on ne fait pas une bracha spéciale, en tout cas Arvit et Shacharit, pour comment il s'appelle, pour Rosh Chodesh. Donc c'est pour ça que même dans le Moussaf, on ne fait pas un Moussaf de Rosh Hashanah non plus. On ne va pas faire une bracha particulière pour Rosh Chodesh. Et on va l'inclure dans la même bracha, Mekadesh Israël, Yom HaZikaron, Verashi Chodashim. Maintenant, pareil aussi à Shabbat, quand on fera la bracha de Shabbat, on dira Mekadesh Shabbat, V'Israël, Verashi Chodashim. Maintenant, et c'est vrai que Rosh Chodesh, en Chol, on fait une bracha indépendante, mais c'est une bracha qu'on fait seulement à Moussaf. Maintenant, à Arvit et à Shacharit, on ne la fait pas. D'accord? Donc ça, c'est la Zvara de Kolel. Ça veut dire quoi cette Zvara de Kolel? Cette Zvara de Kolel, elle nous dit qu'à partir du moment où le Rosh Chodesh, il est inclus à Shacharit et à Arvit, donc même dans Moussaf, on va l'inclure et on va considérer qu'il va être inclus dans la même bracha que Rosh Hashanah. Ou que Shabbat, s'il n'y a que Shabbat et Rosh Chodesh. Alors on dit la Gemara, Oumi, Itle le Beth Shammai Kolel. Donc tu es en train de me dire que le Beth Shammai, lui, il a dit qu'on faisait que 10 brachot et pas 11 parce qu'il tient la Zvara de Kolel. Il va lui dire, mais je vais te prouver que Beth Shammai ne tient pas la Zvara de Kolel. Où ça? Il y a marqué dans une braïta, Ve'atanya, Rosh Chodesh Shechaliot Beshabbat. Donc c'est la même chose, un cas de Rosh Chodesh qui tombe en Shabbat. Beth Shammai Brimit Palel Shmone ou Beth Shammai Palel Sheva. Donc tu vois bien que Beth Shammai, il a dit dans ce cas-là, on fait que 8 brachot. C'est quoi les 8 brachot qu'on fait pour Moussaf? C'est une bracha pour Rosh Chodesh et une bracha pour Shabbat. Enfin, les trois premières. Alors, Yohan, il a levé la main. Je t'écoute. Ouais, Yohan, t'as demandé quelque chose? Ok. Non. En tout cas, voilà. Donc là, la Gemara nous dit que
Non, le téléphone était dans ma poche, et donc il a dû faire quelque chose, il a Ah, glissé. ok, d'accord. Ok, pas de problème. Mais Ok. je suis, t'inquiète pas. Alors, en tout cas, la Gemara, elle te dit, non, parce que tu as levé, t'as levé la main. Il y a marqué Johan a levé la main. Alors, en tout cas, nous dit la Gemara que tu vois bien que Beth Shammai, lui, quand c'est Shabbat et Rosh Chodesh, il te fait qu'une seule bracha pour Shabbat Rosh Chodesh. Non, mais Khila, qui te fait une bracha pour Shabbat et une bracha pour Rosh Chodesh. Donc, tu vois bien que Beth Shammai ne tient pas la Zvara de Kolel. Très bien. Donc, à partir du moment où il ne tient pas la Zvara de Kolel, donc on revient sur la Kushia. Pourquoi Beth Shammai n'ont pas nécessité 11 brachot à Rosh Hashanah, Shabbat? Une bracha pour Rosh Chodesh, une bracha pour Rosh Hashanah et une bracha pour Shabbat. Donc, si Beth Shammai n'ont pas nécessité une bracha particulière pour Rosh Chodesh, donc on revient et on contredit ce que tu as voulu nous dire, toi, que d'après tout le monde, à Rosh Hashanah, on cite Rosh Chodesh, et on voit bien de là que finalement, à Rosh Hashanah, on ne cite pas de Rosh Chodesh. Parce que si on citait Rosh Chodesh, d'après Beth Shammai Mechila, on aurait dû faire une 11e bracha. Ah, tu as vu que Beth Shammai ne t'a pas demandé de faire une 11e bracha, hein, ça veut dire qu'on ne cite pas Rosh Chodesh. On ne cite pas Rosh Chodesh à Rosh Hashanah. Et c'est pour ça que la Gemara, elle reste pour l'instant. Très bien. Maintenant, la Gemara, elle continue et elle nous dit que cette histoire-là de Kolel, c'est en soi une marloquette. Mais Kolel Atzmo Tanaï, en réalité, cette histoire-là de Kolel, c'est une marloquette. Quelle est la marloquette? Nous dit la Gemara. Des Tanya, comme est marqué dans une braïta, Shabbat Shechaliot Berosh Chodesh, si jamais donc il y a un Shabbat qui tombe Rosh Chodesh, ou Chol HaMoed. Ça veut dire que c'est un Shabbat, soit qui est Shabbat Rosh Chodesh, soit c'est un Shabbat Chol HaMoed. Alors, Arvi de Shacharit ou Mincha, Mitpalel Kedar Kosheva. Arvi Shacharit ou Mincha, comment on appelle ça? Arvi Shacharit ou Mincha, il fait les 7 brachot, les 3 premières, les 3 dernières, et Mekadesh à Shabbat. Mekadesh à Shabbat. Après, on va voir ce qu'il va dire dans Mekadesh à Shabbat. Et après, à Moussaf, Veomer Meina Meora, Bavoda. Il dira l'événement, enfin l'événement actuel, à savoir le Rosh Chodesh ou le Chol HaMoed, il le fera dans la Avoda. C'est quoi dans la Avoda? C'est le Yalev Yavo. Ce qu'on dit Yalev Yavo, c'est la Askara dans la Avoda. Parce que la bracha enfin le lien de Yalev Yavo, on fait dans la bracha de Retse, de la Machazir Shechinat Oletzion. C'est ce qu'on appelle la Birkat à Avoda. Donc là, il te dit, Tanakama, que quand Shabbat, il y a Rosh Chodesh, ben, tu ne vas rien rajouter comme bracha du tout. Tu vas juste faire un Yalev Yavo. Tu vas être masqué Rosh Chodesh ou Chol HaMoed dans le Yalev Yavo. Ça, c'est ce qu'il dit Tanakama. Rabbi Eliezer Omer, Boda. Il te dit, non, tu ne le fais pas dans la Avoda, tu le fais dans la Oda, un petit peu comme ce qu'on fait dans Alanissim pour Hanouka et Purim. D'après Rabbi Eliezer, tu faisais Rosh Chodesh à cet endroit-là. Ve'im lo amar, et si jamais il a oublié de le faire, marzirin oto, on le reprend. On l'oblige à recommencer la tfila. Alors, c'est vrai que par rapport à Arvit de Rosh Chodesh, on ne recommence pas, mais en tout cas, par rapport à Arvit de Chol HaMoed, on recommence. Ce qu'on a l'habitude de dire, ce qui est marqué dans le Brachot, qu'à Arvit de Rosh Chodesh, on ne reprend pas celui qui a oublié Yalev Yavo, c'est seulement pour Arvit de Rosh Chodesh, mais Arvit de Chol HaMoed, on recommence si on a oublié Yalev Yavo dans la tfila. D'accord? Là, on parle de Rosh Chodesh et de Chol HaMoed. Alors, ou de Chol HaMoed. Ou Moussafid, et dans Moussaf, comment on fait? Matril Beshel Shabbat. Comment tu faisais dans Moussaf? Donc, encore une fois, là, on est Shabbat Chol HaMoed ou Shabbat Rosh Chodesh. Donc, tu commençais Beshel Shabbat en parlant de Shabbat. Ou Mesayem Beshel Shabbat. Et dans la bracha, tu faisais Mekadesh à Shabbat. Tu terminais que par Shabbat. Ve'omer Kiddushat Hayom Ba'emtza. Et au milieu de la bracha de Mekadesh à Shabbat, tu parles de l'événement, tu parles de la fête, tu dis Veten Lanu Yom HaSukkot Hazeh, tu dis Vezochenu Tova B'Yom Rosh Chodesh Hazeh. Tu le cites au milieu. Comme ça, il dit Rabbi Eliezer. Enfin, quoique cette chose-là, elle n'est pas seulement d'après Rabbi Eliezer, cette chose-là, elle est d'après tout le monde. Que dans Moussaf, on le fait, c'est même d'après Tanakama. Rashbag, Rabbi Shmuel, Benosh Rabbi Yochanan Broka Omrim, tandis que Rashbag et Rabbi Ishmael, Benosh Rabbi Yochanan Broka, eux, ils disent que Kol Makom, chez Zakouk les Sheva, de partout où tu dois faire cette brachot, Matril Beshel Shabbat, Mefem Beshel Shabbat, Veomer Kedushat Hayom Ba'emtza. Tu diras là, Kedushat Hayom, c'est-à-dire que lui, il te dit que ce n'est pas seulement dans le Moussaf, mais de partout où tu fais cette brachot, à savoir quoi? À savoir, même dans, comment on appelle ça? Même dans Shacharit, Arvit. Alors lui, d'après cet avis-là, d'après l'avis de Rabban Shimon Ben Gamliel et de Rabbi Shimon Ben Broka, hein,
d'accord? On va considérer que c'est aussi la même chose et tu ne feras pas de Ya'aleh Ve'yavo. D'après lui, tu l'incluras, tu seras Kolel Rosh Chodesh dans la tfila que tu es en train de faire de la bracha de Mekadesh Shabbat. Donc, qu'est-ce qu'on voit d'après ça? On voit que d'après ces deux avis-là, tu es Kolel le Rosh Chodesh dans la bracha de Shabbat. Mais les premiers Tanaïm ne pensent pas ça, à tel point qu'ils t'ont demandé de faire un Ya'aleh Ve'yavo. Donc, s'ils t'ont demandé de faire un Ya'aleh Ve'yavo, ça veut dire qu'eux, ils considèrent que tu ne vas pas citer Rosh Chodesh dans la bracha de Shabbat. Donc, c'est pour ça que ce sujet-là de savoir est-ce qu'on peut être Kolel un autre événement dans une bracha qui est destinée à un événement déjà, c'est une marloquette Tanaïm. Très bien. Alors maintenant, Agma te dit, alors, conclusion, qu'est-ce qui se passe alors, dans notre histoire de Rosh Chodesh et Rosh Hashanah? On cite les deux ou on ne cite pas les deux? Maï Aveala, quelle est la conclusion par rapport à la Sheila du départ? Est-ce qu'on est masqué Rosh Chodesh à Rosh Hashanah ou pas? L'Agma te dit, Amara Frida, Zikaron Echad, Olelo Lekan ou Lekan. Le fait de le mentionner une fois et qu'on dise Yom HaZikaron, ce Yom HaZikaron, il est valable pour l'un et pour l'autre, c'est-à-dire pour Rosh Chodesh et pour Rosh Hashanah. Vechen Amar Rabba, et ainsi Rabba, il a conclu aussi que Zikaron Echad, Ole Lekan ou Lekan, c'est un jour, un Zikaron qui est valable pour l'un et pour l'autre. Très bien, alors Agma continue maintenant sur un autre sujet. Cette fois-ci, c'est par rapport à Rosh Hashanah aussi, toujours. Alors, qu'est-ce qu'il a demandé Rabba? Vamar Rabba. Rabba, il a dit que qui avina be Ravuna, lorsque moi j'étais chez Ravuna, d'accord, donc j'étais allé chez Ravuna, Ibaïlan, on s'est posé la question Maoul lomar zman be Rosh Hashanah ou be Yom Kippourim. Est-ce qu'on dit Shechianu, donc zman, ça veut dire la bracha de Shechianu, à Rosh Hashanah et à Yom Kippour? Est-ce qu'on fait Shechianu pendant ces jours-là? Alors, c'est quoi le Safek? Pourquoi pas? Pourquoi pas? La Gemara te dit est-ce qu'on va se dire Kevan des Mizman Até, puisque c'est une fête qui arrive chaque fois, de période en période. C'est pas quelque chose qui est récurrent pendant toute l'année à plusieurs reprises. C'est quelque chose qui arrive une fois par an. Donc je dis, Shechianu, Vekiemanu, Vegianu, la Zmanazé. C'est un Zman qui revient, Zman Shemagia Mizman Lezman, Mikema Mizman Lezman Até. Ambrinan, on le dit, Odilma, Kevan Delo Ikrou Regalim, puisque Rosh Hashanah et Yom Kippour, ce ne sont pas des Regalim. Des Regalim, il n'y en a que trois. Il n'y a que Pesach, Shavuot et Sukkot. D'accord? Donc, puisque ça ne s'appelle pas Regalim, Lo Amrinan. On ne fait pas de bracha de Shechianu. Et l'Agma te dit que il ne le savait pas exactement. Il n'arrivait pas à arriver à une conclusion par rapport à cette Sheila-là. Après, lorsqu'il est arrivé chez Rav Yehuda, lorsque Rabba, il est arrivé chez Rav Yehuda, qui ata be Rav Yehuda, Amar, Rav Yehuda lui a dit Ana, Akra Chadta Nami Aminazman. Même lorsque je vois une courge qui est nouvelle, je fais la bracha Shechianu. C'est-à-dire qu'apparemment, à l'époque, les courges, ça arrivait, c'était quelque chose qui n'était pas toute l'année. Et dès qu'arrivait la période des courges, il envoyait une, il faisait la bracha Shechianu. Et donc, c'est un petit peu d'ici où on apprend. Je comprends pas la question. Pourquoi il veut dire que comme c'est pas Régalim, alors je fais pas Shechianu. Le fait que ça vienne, de toute façon, alors voilà, je suis content d'être à ce moment-là, quoi. Alors, le Inat, c'est que lui, le deuxième set, il pensait que le fait que c'est un Régel, donc Régel, ça veut dire quoi? C'est un Zman. Régel, c'est un Zman. Donc, ce qu'ils appellent Shalosh Regalim, ce que la Torah nous appelait les Shalosh Zmanim, alors là, je dis chez Guiadou, la Zemanazé. C'est un Zman particulier que la Torah, sur lequel la Torah elle-même, elle l'a appelé un Zman, elle l'a appelé Régel. Donc, du fait que la Torah, elle l'a appelé ça Régel, ça s'appelle un Zman. Donc, c'est pour ça qu'on aurait peut-être pu croire que le Shechianu qui mentionne le Zman, il est que pour ça. Il est que pour ces trois fêtes-là. L'agma, comme ça, elle supposait au départ. C'est le Piskeharid qui explique comme ça. Il dit qu'en fait, la Avamina de dire que c'est que sur les Régalim, c'est parce que Régalim, ça veut dire, le mot Régel veut dire Zman. Donc, Shalosh Zmanim. Donc, dans la Torah, il y a trois fêtes qui s'appellent des Zmanim. Donc, on aurait peut-être pensé que c'est seulement à ce moment-là qu'on dit la bracha de Zman. Parce que ces fêtes-là, elles s'appellent le Zman. Alors que Rosh Hashanah et Yom Kippour, c'est vrai que ça arrive de Mizman les Zman. Mais la Torah, elle ne l'a pas appelé Régel. Elle ne l'a pas appelé un Zman. D'accord? C'est justement par rapport à ça. Maintenant, l'Agma, elle lui dit un petit peu un genre de l'argument comme ce que tu veux dire. C'est-à-dire, il lui a dit, moi, même sur un fruit, je fais la bracha Shechianu. D'ailleurs, on apprend de là, il dit des poskim, et Bémet dans la halakha, c'est un grand victoire. Dans Brachot, on avait un petit peu parlé de ça, que lorsqu'on voit un fruit déjà, même avant de le manger, on pourrait faire la bracha de Shechianu.
Bémet, c'est une marloquette dans les Rishonim. Dans le Shulchan Aruch, il est posé comme ça. Il dit que normalement, le minag, il est de le faire au moment où on mange, mais celui qui l'a fait au moment de la reya, au moment où il le voit, le fruit, l'oifsid. Et on s'appuie sur cette Gemara-là, où on voit qu'il a fait il disait qu'il faisait la bracha lorsqu'il voyait une courge. Alors, c'est vrai qu'il n'a pas marqué quand il la voyait, mais il n'a pas marqué non plus quand il a mangé. Donc, en tout cas, Rashi dit que c'est quand il l'a vu, et même quand ça s'est marqué dans le Rambam aussi, lorsque celui qui voit un prix Khadash, il fait Shirianou, dans beaucoup de Rishonim, il y avait un Tosfot dans Brachot aussi qui disait que la bracha elle est seulement Bishat Achila. Bon, le Minhag Haolam c'est de le faire au Bishat Achila, comme ça le Shulchan Aruch il est posek, mais celui qui l'a fait Bishat Reya, il est aussi Yotze. En tout cas, c'est pour ça d'ailleurs que des fois on se dit que pendant le Shirianou que tu fais sur la fête ou comme ça, des fois tu vois le fruit qui est devant toi, ben, tu penses à acquitter aussi. Parce que même Bereya, en général, tu peux t'acquitter aussi en faisant Shirianou sur le fruit en le voyant tout simplement. En tout cas, il a dit voilà, il a dit moi si déjà sur des fruits je fais Shirianou, donc sur la fête, même Rosh Hashanah et Yom Kippour aussi, on va faire Shirianou. À Marley, il lui a dit non, c'est pas la même chose. Il lui a dit Reshout Lokam Bayali. C'est Reshout. De là, on apprend aussi une autre halakha très important, c'est que la bracha de Shirianou sur les pérotes, elle n'est pas obligatoire. Un type qui a un nouveau fruit et qui, ou alors tu as un doute si c'est un nouveau fruit, ou alors tu sais plus, tu as déjà fait Shirianou. Mis à part la halakha de Safek Brachot, tu vas pas te dire bon, dans le doute, je ne le mange pas. Non, la bracha de Shirianou sur les pérotes Hadashim, elle est reshoot. Comme ça, la Gemara nous le dit ici, a priori. Donc, il lui a dit que ce soit un reshoot, que j'ai le droit de le faire. Ça, je ne me pose pas la question. C'est clair que j'ai le droit de faire Shirianou si je veux, à Rosh Hashanah, à Kippour, sur les fruits, tout ce que je veux. Mais je me pose la question, est-ce que c'est une obligation qui Kami Bayali, moi je me pose la question, Chova Maï, est-ce qu'il y a une Chova de faire cette bracha-là? Est-ce que c'est que Ayam Tov Ouais. Est-ce que ça serait reshoot aussi de faire Shirianou dans la tfila de Rosh Hashanah parce que on parle de fruits là, mais. C'est-à-dire dans la tfila de Rosh Hashanah. Dans le kiddush, tu veux dire? Dans le kiddush? Dans la Mida. Pourquoi on ne pourrait pas faire Shirianou dans la Mida? Dans la Mida, tu ne vas pas faire Shirianou en plein milieu de la Mida. Oh, dans le kiddush, ouais. Dans le kiddush, ouais. C'est ça la Sheila. Ouais, c'est exactement ça la Sheila. Pourtant, là, on parle du Shirianou. Bah, je sais pas, nous, le minag, c'est qu'on ramène un nouveau fruit le deuxième jour, mais ça fait. Ça, c'est le deuxième jour. Mais justement, attends, on n'est pas arrivé à la conclusion de l'Agmara. L'Agmara, elle va conclure l'Agmara. L'Agmara va conclure que tu fais tes chayes de faire Shirianou aussi pour les fêtes. Pour Shana Kippour. Là, pour l'instant, on n'est pas encore arrivé à la conclusion. Mais c'est vrai que pour l'instant, si on disait que c'est reshoot, tu n'es pas obligé de le faire. Donc, il a dit moi, je sais que si tu veux, tu peux le faire. Mais Kikam Bayali, je me pose, est-ce que c'est une chova? Et bien, Marli, il lui a dit Rav Yehuda, Rav Shmuel, Damre Tarvayou, Rav Shmuel, Damre Tarvayou, En Omer Zman. Et là, Béchalosh Regalim. Il a dit que non, on le fait que au Shalosh Regalim. Pour l'instant, l'Agma dit comme ça. On ne fait chez Rianou que Shalosh Regalim. Alors, Métiv et l'Agma l'objecte. Pourtant, il y a marqué dans une braïta. Il y a marqué, c'est un passage dans Kohelet, qui te dit que Ten, Chelek, les Shiv'a, Vegam, Lishmona. Donne une part pour les 7 et donne aussi une part pour les 8. Alors là, il y a une marloquette Tanaïm. Comment expliquer ce passage-là de Kohelet? Il y a Rabbi Eliezer qui vient et qui t'explique, Rabbi Eliezer Omer, Shiv'a, ça fait référence au Shiv'a Yemé Bereshit. Et quand on te dit que Ten les Shiv'a, donne un Chelek pour les Shiv'a, ça fait référence au fait qu'on donne un jour parmi les 7, qui est un jour réservé pour Akadosh Baruch Hu, qui est le jour du Shabbat. Et quand on dit que Shmona, ça fait référence à quoi? Au Shmona Yemé Mila. Shmona, Elou Shmona Yemé Mila. Et ça nous fait référence aussi qu'il y a le 8e jour qui est donné aussi pour faire la mitzvah de Brit Mila. Ça, c'est l'explication de Rabbi Eliezer. Rabbi Yoshua te dit non, rien à voir. Ni Shabbat, ni Mila, Shum Davar. On parle là-bas de Shiva, c'est Shiva Yemé Pesach. On parle là-bas de Shmona, c'est Shmona Yemé Sukkot, incluant Simchat Torah, Shmini Atzeret. Shiva Yemé Pesach, qu'on doit donner un Chelek parmi les jours. Et on va expliquer exactement c'est quoi ce Chelek parmi les 7 jours de Sukkot qu'on doit donner. Et dans quelle mesure on doit le donner et comment on doit le donner. Et Shmona, c'est les 8 jours de Sukkot avec Shmini Atzeret. Chez Omer, et lorsqu'il y a marqué dans le pasouk Vegam, il y a marqué aussi Gam Lishmoné. Qu'est-ce que le mot Gam vient inclure? Il vient inclure aussi Atzeret. Donc on te parle là-bas de Pessah, on te parle là-bas de Shavuot, Vegam, et on te parle aussi de Sukkot. Les rabbins Atzeret et Rosh Hashanah Yom Kippour aussi. Alors, on parle de quoi là-bas? La Gemara va essayer d'expliquer Maï. Maïlav, Lesman, n'est-ce pas qu'on est en train de parler, de dire que voilà, que dans toutes ces fêtes-là, dans toutes ces occasions-là, tu devras lui donner un chelek, c'est-à-dire de lui faire la bracha de Shechianu, Lisman, par rapport au fait de devoir faire la bracha de Shechianu à Sukkot, à Pesach, à Shavuot, à Rosh Hashanah et à Yom Kippour. Donc tu vois bien que c'est pas comme ce qu'ils vont dire à vous, Shmuel.
qu'on fait la bracha de Shechianu que le Shalosh Regalim? Alors, il dit non, là-bas, ce qu'on parle là-bas, c'est par rapport à la bracha, l'ibracha. C'est la bracha de Kedushat Hayom dans laquelle on dit Mekadesh Israël ve'azemanim. Et que Mekadesh Israël ve'azemanim, on le fait à Sukkot, à Shalosh Regalim, et aussi on fait en Mekadesh Israël ve'yom hazikaron, à Rosh Hashanah, Yom Kippour, etc. La Gemara dit c'est logique de dire comme ça, c'est aussi logique de dire qu'on parle par rapport à la Birkat Hayom, parce que si tu me dis qu'on parle par rapport à Shechianu, Deisal Kadater. Zman kol shiv'a mika. Est-ce que c'est quelque chose qui est pendant les 7 jours, le Zman, pour que tu me dises est-ce que tu vas en donner une partie des 7 jours? C'est quelque chose qui est juste normalement à l'entrée de la fête. Alors, dit non, ce n'est pas une question, parce que la bracha de Shechianu, si tu l'as oublié le premier jour, tu peux la faire pendant les 7 jours. Hallo kashia, de ilo mevarech haidna, mevarech le machar ou le yom uchra. Si tu ne l'as pas fait le premier jour, tu peux la faire un autre jour, ou le lendemain, ou un autre jour. Alors maintenant, la Gemara dit Mikol Makom, quoi qu'il arrive, si la Kavana elle est par rapport à Birkat Shechianu, bah, il y a une kos, on a besoin d'un kos à Shechianu. Alors je comprends bien, comme ça Rachid explique que le rov des gens n'avait pas assez de yaïn pour pouvoir faire pendant les 7 jours de Pessah avec un kos. Donc c'est-à-dire que ils n'avaient pas assez de vin pour avoir du vin, ils n'étaient pas assez riches pour avoir du vin pendant les 7 jours de Pessah. Donc, ça veut dire que quand on te dit ici ten les shiv'a, c'est difficile de dire qu'on parle par rapport à la bracha de Shechianu, vu que la bracha de Shechianu, elle est avec un kos. Et comment le type va se retrouver s'il a oublié de faire Shechianu le premier jour, le troisième jour, par exemple, avec du vin? Ils n'avaient pas de vin, les gens à l'époque. La Gemara, elle te dit que l'imam Messiah, il va te dire que ça va aider la vie de Rav Nachman qui dit qu'en réalité, normalement, on pourrait le faire même pas sur un kos, la bracha de Shechianu. L'imam Messiah, les Rav Nachman. De Amar Rav Nachman Zman Omro Afilu Beshuk, que la bracha de Shechianu, tu peux la faire même dans le chouk. Cette bracha-là n'a pas besoin d'être faite sur un verre de vin. Et donc, c'est pour ça que tu pourrais expliquer effectivement que là-bas, on parle par rapport à la bracha de Shechianu, parce qu'effectivement, la bracha de Shechianu, tu peux la faire n'importe quand, dans les 7 jours de Pessah, même sans vin. Alors, il m'a dit non, Alokashia. Dès Ikla l'Écosse, non, on peut très bien dire que là-bas, on fait juste référence au fait que tu puisses faire la bracha pendant les 7 jours, au cas où si tu as un verre. Mais maintenant, c'est vrai que si les gens n'ont pas de verre, bah, ils n'ont pas de verre. Mais effectivement, on pourrait rester sur cet avis-là que la bracha de Shechianu nécessite obligatoirement d'être fait sur un verre de vin. La Gemara dit, je comprends bien. Si on parle de Shechianu, on va continuer dans ta logique et on va dire qu'on parle de Shechianu pour celui qui aurait du vin. Alors, je comprends bien le Shechianu de toutes les fêtes, mais le Shechianu de Kippour, avec du vin, tu peux valoir le vin. Ah, Tina Chatzeret ve Rosh Hashanah, Yom Kippourim Mechiavit, comment tu fais Yom Kippour? La Gemara dit, Imevarech ale vechatele, si tu vas faire la bracha, tu vas le boire. Bah, tu peux pas. La Gemara dit Kevan de Amar Zman. Tu vas me dire à l'entrée de Yom Kippour, il va prendre un verre de vin, il va faire le kiddush, il va faire Shechianu, il va boire son verre de vin. C'est pas possible. Dès que tu dis Shechianu, Vegianu, Azman Azé, tu as fait rentrer la fête. Donc si tu as fait rentrer la fête, tu n'as plus le droit de goûter après du vin. C'est le jeune qui est rentré. Kevan de Amar Zman, Kable Ale, il a été Mekabel la Kedushat Hayom, Ve Asarle, il n'a pas eu le droit de boire. De Amarle, Rabbi Yirmiyah Baraba, les Rav. Comme on a déjà vu, c'est le Gemara dans Brachot, que Rav Yirmiyah Bar Abba, il a demandé à Rav, il lui a dit est-ce que tu as mis Badlat? Là-bas, on parlait dans Maître Brachot de Rav qui avait fait la tefila de Harvit, mi Be'odium. Le vendredi, il avait fait la tefila de Harvit alors que Shabbat n'était pas encore rentré. Et il lui a demandé est-ce que tu étais Badlat, c'est-à-dire est-ce que tu t'es séparé des Melachot? Est-ce que tu t'es séparé des Melachot? Ça veut dire que le fait que tu as fait Harvit, normalement, tu ne dois pas faire de Melachot. Et il lui a dit In Badilna. Il lui a dit oui, je me suis séparé des Melachot. Va parler In Badilna, je me suis séparé des Melachot. Ça veut dire que à partir du moment où j'ai fait la tefila de Shabbat, ben, ça fait entrer Shabbat. Pareil, lorsque tu fais la bracha de Shechianu de Yom Kippour, ça fait rentrer Yom Kippour. Donc tu ne peux pas faire la bracha sur le kos à Yom Kippour. Alors la Gemara dit quoi? Qu'est-ce que tu veux alors? On va faire la bracha sur le kos, mais tu ne vas pas le boire, tu vas le laisser le kos. Tu vas le poser, faire la bracha et tu vas le poser. Alors la Gemara dit c'est pas possible parce que normalement celui qui fait la bracha, il doit goûter. Alors qu'est-ce que tu veux me dire? On va le donner à un katan alors. Litveleinuka, on va le donner à un katan. La Gemara dit c'est pas possible. Leit il cheta. La halacha, elle n'est pas comme Ravacha. Leitil Cheta. Pourtant, la halacha n'est pas comme Ravacha Bar Yaakov. Ravacha Bar Yaakov, lui, qui a dit que on n'a pas le droit de donner à un katan quelque chose qui est pour les tzorer gadol. À partir du moment où c'est quelque chose d'interdit, les tzorer gadol, tu ne peux pas. Alors, parce que, et pourquoi Ravacha Bar Yaakov, il a dit qu'on ne fait pas ça? D'atele misrach. Dilma atele misrach. De peur que quand tu vas grandir après le katan, si tu l'habitues à faire des choses qui sont interdites,
alors que au service du Gadol, et ben lui va croire que finalement c'est autorisé de faire ces choses-là complètement. Le fameux problème de Chinour. Pareil, là aussi, quand tu vas lui donner encore une fois, Rav Rabayakov, il l'avait autorisé, et nous on dit que la lacha n'est pas comme Rav Rabayakov, et donc nous on dit que c'est interdit à cause de la raison justement de Dilmat et le Misrach. Donc tu ne peux pas donner un katan. Alors la Gemara dit, donc finalement, c'est difficile d'expliquer par rapport à Shechianu. Donc forcément, ça parle cette braïta-là par rapport à Kedushat Hayom, mais on n'a pas vu qu'on faisait Shechianu à Rosh Hashanah. Alors on va dire conclusion, Tachles. Conclusion, qu'est-ce qui se passe? Maya Ve'ala. C'est quoi la conclusion? C'est quoi la chra par rapport à la bracha de Shechianu? On nous dit la Gemara que Shadrou Arabanan les Rav Yemar Sava Kameh de Rav Frizda. Les Chachamim nous ont envoyé à Rav Yemar Sava devant Rav Frizda. Bema'ale Yoma Deresh Shata. Erev Rosh Hashanah. Donc il a envoyé cette lettre-là, Erev Rosh Hashanah. Ve'amroulé, il y en a qui disent, et ils lui ont dit, Zil Chazé Echi Uvda, va voir, ils ont dit à Rav Yemar Saba, ils ont dit, va voir comment il fait. Zil Chazé Echi Avid Uvda, va voir comment il se comporte. Ta et Malan, et reviens nous dire, après, une fois que tu as vu comment Rav Frizda s'est comporté, reviens nous dire comment il faut faire. La Gemara raconte que Kichazi, lorsque Rav Frizda il a vu qu'il y avait Rav Yemar Saba qui était dans la salle, Amar il lui a dit, à Rav Yemar Saba, il lui a dit, Dalouye l'irtiva Rafsa le bedurte. Il y a marqué celui qui lève un morceau de bois, Dalouya l'irtiva Rafsa le bedurte. Celui qui lève un morceau de bois qui est humide, Retiva qui est humide, donc c'est-à-dire qu'il ne peut pas être utilisé pour le feu, on comprend très bien que si tu le fais, c'est parce que tu veux t'asseoir à sa place. D'accord? Ça veut dire qu'en réalité, on comprend très bien que si jamais tu as soulevé ce morceau de bois, c'est pas pour le prendre et l'utiliser et faire du feu avec. Parce que tu ne peux pas faire du feu avec un morceau de bois qui a été humide. D'accord? Donc si tu as pris, c'est forcément parce que tu veux t'asseoir à l'endroit du bois. Donc pareil, toi, quand je te vois, hein, je comprends très bien que tu es venu, pas pour rien, que tu es venu pour apprendre une halakha. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Alors la Gemara dit, Rav Yemar Saba, il a vu effectivement que Aïtouzle Kasa de Khamra, qu'ils ont apporté un verre de vin devant Rav Frizda, Kidesh, il a fait le Kiddush, Ve Amar Zman, il a fait la bracha de Shechianu. Donc la Gemara dit que c'est ça la halakha, Ve'il Cheta, Omer Zman, il y a une obligation de dire la bracha de Shechianu, Rosh Hashanah ve Yom Kippourim, Ve'il Cheta, et aussi la halakha par rapport à la Shela, est-ce que la bracha de Shechianu, on doit forcément la faire sur du vin, que non, que Zman Omro Afilou Beshouk, que la bracha de Shechianu, on doit la faire même Bashouk, même pas sur un verre. Du coup, comment il fait Yom Kippour? Et comment il fait à la Khadak, comment il fait à Yom Kippour exactement? Donc la question elle est comment il doit faire à Yom Kippour. Apparemment, il le faisait par un katan. Avec le katan. Avec le Par le katan. katan. Et qu'on ne tient pas le risque de Dimat et Misra, mais tu as raison, Khadak.